Shalom peuple de Dieu. Alors, moi je suis le docteur Biron Gondiep, je suis pharmacien de profession. Et aujourd'hui, nous avons, autour de cet atelier, nous allons parler en réalité de la lumière de Christ dans Babylone. Donc nous allons voir comment est-ce que les bien-aimés dans différents secteurs de la santé, un secteur assez sensible, il faut le dire, mais qui présente de nombreux obstacles. Et chacun ici va venir, nous allons aborder le secteur de la médecine, de la dentisterie, mais également celui de la nutrition ou du moins l'alimentation. Ok. Donc, je vais plutôt inviter les différents panélistes. Chacun viendra ici et pourra mieux se présenter lui-même. Je vais appeler d'abord Michel Zazia, s'il te plaît. Merci. C'est mon chef. Alors, Michel, elle va prendre soin en 2-3 minutes déjà, de nous donner un aperçu en attendant que les autres arrivent. Voilà, de qui tu es, ce que tu fais, et rapidement. Ah, les autres directement. Ok. Alors, je vais appeler également docteur Dambon Raïssa, notre dentiste du ministère. Merci. Encouragez-la, s'il vous plaît. Encore des acclamations, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et là, c'est une aînée que j'ai connue depuis l'université, il faut le dire. Elle est médecin, le docteur Sharon. Je crois qu'elle est derrière. Merci. Bien, ok, donc vous avez un panel de professionnels déjà de la santé. Et vous savez, au-delà des médicaments, au-delà des médicaments, nous pouvons nous traiter également à partir de ce que nous consommons. Voilà pourquoi il a été important et impératif pour nous d'avoir un chef qui pourra également nous faire part de son expérience dans le milieu, dans sa marche avec Christ. Donc je vais laisser soin, je vais commencer par ma droite. Je vais laisser soin à Dr Sharon de pouvoir se présenter, nous parler un peu d'elle. Merci. Ok, bonjour. S'il vous plaît, je vais essayer de parler en français, mais si je fais les cookies, pardonnez-moi. Et ma voix aussi, pardonnez ma voix, c'est parti tout à l'heure ce matin, donc c'est pas ma voix. Ok, je suis Sharon Bacham Guafor. Je suis médecin biologiste. Au départ, j'étais médecin généraliste et puis je me suis spécialisée en médecine, donc la biologie clinique. La biologie clinique consiste à travailler au labo, donc tout ce qui passe au labo, les examens. Je ne suis pas technicien du labo, mais tout ce qui passe, ça passe par nous pour valider les résultats qui sortent. Donc, quand vous voyez docteur, médecin biologiste, c'est ce que je suis. Mais plus particulièrement, bon, as the Lord will have it, je travaille dans le secteur, dans le domaine de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée. Donc, tout ce qui concerne la FIV, tout ce qui concerne l'insémination artificielle, donc voilà où actuellement je suis en train de travailler. Mais ce que j'aime plus, c'est la médecine moléculaire.
et la médecine génomique. Ça, c'est très compliqué, mais c'est les fins, donc the fine things of medicine. Parce que pour pouvoir avoir, enfin, pour que tu sois qui vous êtes individuellement, comme vous voyez, j'étais très attirée par cette photo parce que c'est l'ADN. It makes you an individual, makes you different. Donc, ça diffère. Donc, vous êtes différents de l'un de l'autre à cause de ça. Donc, c'est ça qui m'attire plus. À part cela, je suis fille, je suis maman, je suis sœur et je suis aussi servante en Christ surtout. Non seulement like in my place of worship, mais aussi dans le ministère Praying Brides, où nous avons Maman Olivia comme visionnaire. Je suis choriste aussi, donc je suis à charge du département de berger, mais Christ est toujours en train de sharpening me. Yeah, that's who I am in a nutshell. Thank you. Ok. Wow. Un CV un peu impressionnant. D'accord. Alors, je vais passer la parole tout de suite à ma gauche, bien sûr, Michel. Bonsoir. Bon, j'avais envie de lui dire, passe directement là-bas, ta chérie, parce que le Jacques, je suis accompagnée des doc. Heureusement que j'ai quand même, comment je vais dire, un chapeau qui est plus long que pour les docteurs, même si je ne suis pas docteur. Voilà, moi c'est Michel, épouse Zazéa, mère de plusieurs enfants. Et ce que je peux dire, c'est que je suis une amoureuse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il m'a sorti de la boue, il a transformé ma vie. Et je crois que je vis pour lui. Voilà ce qui je suis en réalité. Et si je suis ici, c'est à cause du chapeau de chef, on va dire ça. Mais ma chefferie, c'est la cuisine. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, merci. Docteur Raïssa. Bonsoir à tout le monde. Ok. Moi, c'est Madame Gondieb Raïssa, épouse de Docteur Bérol. Chirurgienne dentiste de profession, ça fait plusieurs années que je suis sur le terrain. On va parler de 10 ans déjà d'exercice depuis l'obtention du diplôme. Enfant de Dieu depuis 2012 et j'aime le Seigneur. Je suis assez calme, mais j'aime agir dans l'ombre. J'aime les actions physiques et par ma personnalité, je transmets les valeurs de Christ. Bon, tout le monde autour de moi peut savoir comment je suis. Et quand je rencontre quelqu'un, je ne manque pas. C'est difficile de manquer de dire je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a connectés. Parce que chaque relation, c'est parce que le Seigneur veut qu'on transmette quelque chose. Donc même si c'est une seule fois qu'on va se voir, vraiment le Seigneur va porter un message à travers moi. Je suis maman de 4 enfants. Et bon. Déjà. Ah! C'est lui le père des 4 enfants. Donc c'est un peu ça. Donc c'est chirurgien dentiste, enfant de Dieu et ouvrière dans le ministère Mercredi en Montagne, assistante de pasteur Guy Bérol à la cellule de Cornigny et promotrice du cabinet dentaire Faveur Divine dans la ville de Manjo, dans le Mungo. Voilà. Waouh, ok. Alors, vous voyez qu'on a un panel assez diversifié. C'est vrai qu'on touche la santé, on touche la nutrition, on touche les médicaments, parce que moi-même, je l'ai dit, je suis pharmacien. Je m'en excuse parce qu'elle m'a fait un clin d'œil, j'ai oublié de me présenter entièrement aussi. Alors, moi, je suis docteur pasteur Guy Bérol, pharmacien titulaire à la pharmacie lyonnaise du côté de Manjo. Je suis également responsable du corps médical du ministère Mercredi en Montagne et également le responsable de la cellule de Cornigny. C'est un village juste à côté de
de Manjou, justement, où il y a la cellule. Voilà. Ok. Alors, nous sommes ici, je disais tout à l'heure qu'on va essayer de discuter, d'échanger sur véritablement comment est-ce que vous êtes des lumières, on va dire, dans votre domaine. Parce que la Bible définit un peu Babylone, on va dire, comme un système de corruption, un système qui cache la vérité ou déforme la vérité. Donc, j'ai envie de dire, dans votre domaine, puisque tu as encore le micro, Aïssa, alors dans ton domaine, dans le domaine dentaire, comment est-ce que tu identifies Babylone? Comment est-ce que tu l'identifies dans ton domaine? Comment est-ce que j'identifie Babylone dans mon domaine? Bon, ce que je devrais dire, on parle de corruption. La corruption, c'est à tous les niveaux. Et particulièrement dans mon domaine, on a généralement les problèmes avec les assurances, les partenariats d'assurance, surtout même des personnes assurées, parce que quand ils arrivent vers toi, ils veulent des devis, des proformas, même si tu ne soignes pas, oui, ils veulent que tu lui fasses quelque chose pour qu'à la fin du mois, il dépose chez l'assureur pour être payé, même si tu n'as pas travaillé. Donc, parfois, on est complice de ces actions-là. Et ça, c'est pour parler de la première des choses au niveau de la corruption. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est vrai, je vais compléter après. D'accord. Ok, d'accord, oui, il y a la corruption, mais alors, lorsqu'il t'arrive, parce que à t'entendre parler, il semblerait que tu nous donnes de comprendre que tu n'es pas seul, à, par exemple, pour le cas d'espèce, qui au niveau des assurances, lorsqu'une personne vient et demande, par exemple, tu as fait des soins, je ne sais pas moi, à 10 000 francs, il voudrait que tu mettes 30 000 francs, tu ne le fais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas justement cette peur que voilà, des clients potentiels, tu vas les perdre? Comment est-ce que tu gères un peu tout ça? Bon, ce que je vais dire, c'est vrai, au départ, c'était pas évident, parce que quand tu as une entreprise, tu veux faire du chiffre, tu vois, on est tenté par rapport à ça, mais au fond, c'est vrai, j'ai failli des fois, mais comme on dit, il faut toujours, par la grâce de Dieu, se relever, oui. On s'est dit, on est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait différemment des autres? La différence, c'est quoi? Tu viens vers moi, même si c'est que je vais te perdre en tant que patient, en tant que finance qui va manquer, je préfère mettre le Seigneur en avant. Donc, c'est... Gloire à Dieu. Alors, je me tourne directement, rapidement, vers Dr Sharon. Le milieu hospitalier aussi, c'est un milieu où tu as beaucoup de patients, beaucoup de personnalités, chacun vit avec ses humeurs. Parfois même, je ne sais pas si dans ton cadre, parce que tu es au niveau du laboratoire, parfois tu as la pression aussi des directeurs et autres. Alors comment est-ce que tu identifies Babylone dans ton secteur et comment est-ce que tu gères véritablement cela? Ok, merci vraiment pour cette question. En fait, Babylone se définit dans mon secteur. Avant d'être médecin biologiste, j'étais déjà médecin généraliste, donc j'étais à l'encontre beaucoup de fois avec les patients. Donc ça s'explique. Quand on objectivise le malade et on ne se connecte pas, on n'a pas l'empathie. Et tout ce qu'on veut derrière, c'est la suite, dont les finances, l'argent. C'est pas ça. Il y a déjà ça. Il y a la négligence. Il y a, en fait, tellement de human relationships, c'est la relation humaine, c'est pas la meilleure. La plupart du temps, vous allez voir, bon, je suis sûre que vous avez expérimenté dans le secteur public, qu'il y a les médecins qui viennent et après un certain moment, vous ne le voyez pas. Parce que déjà, au niveau finance, ici dans notre pays, les médecins, soyons vrais, soyons honnêtes, les finances, donc les salaires ne sont pas la bonne. Donc, il faut chercher un moyen d'arrondir les mois, ce qui fait que où ils sont recrutés, ils ne se donnent pas. Maintenant, c'est quoi la différence? What do I do? Sharon, what's my place?
vraiment, il faut commencer même petit parce que les gouttes d'eau, ça devient, vous voyez, exactly. So, in my domain, la seule chose que j'ai appris, et je pensais avant de vraiment avoir une relation particulière avec le Seigneur, c'est que c'était moi, que je suis comme ça, c'est mon comme ça. Mais j'ai compris qu'il faut avoir the gifts of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit, les fruits du Saint-Esprit. Et ça s'explique. La première, quand on regarde en Galates, la première c'est quoi? C'est l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, there's nothing that's going to follow. Je serai impatient, je serai pas bienveillant, je serai tout l'opposé. Et en fait, la différence se fait en quoi? Ce n'est pas pour les louches, mais je vois que beaucoup de temps, plusieurs fois, quand nous communiquons, même si un patient vient avec une blessure, bien quelque chose d'autre, mais quand nous parlons sincèrement avec ces patients, je vous assure, la moitié de leurs problèmes, c'est déjà résolu. Donc, quand je consultais encore, et quand on m'a affecté, parce que on voulait que je fasse gynécologie, mais avec ma famille, et ce n'est pas ce que je voulais faire déjà, mais beaucoup de gens voulaient que je fonce en gynéco, mais je me disais que ce n'est pas là-bas. Mais je voyais, j'avais 30 patients, 40 patients par jour parfois, et tous ces patients, ils ont besoin, ils veulent être écoutés, ils veulent seulement s'exprimer. Et pour écrire, ce n'est pas le problème. Pour faire le diagnostic, ce n'est pas le problème. Mais il faut donc vous les écoutez. Et j'étais dans un secteur particulier de la fertilité, parce que la plupart des patients, c'est les femmes. Et elle veut s'exprimer pour dire, bon, voici ce qui s'est passé, ma famille fait ceci. Donc, il y a tous ces fardeaux qu'elle veut verser. Et après cette première rencontre, la suite, c'est tellement facile avec elle. Parce que la psychologie, en fait, la psychologie change totalement. Et ça agit aussi par rapport à la suite de leur cycle de fertilité, ce qu'il faut faire avec eux en PMA. Et la plupart, à la grâce de Dieu, la suite. Wow. Nous comprenons très rapidement que tu es un médecin assez particulier. Ce que je peux déjà tirer d'avance, c'est que nous devons prioriser l'amour. L'amour du prochain, l'amour du patient et surtout aussi l'amour de ce que nous faisons et l'amour de Dieu, bien sûr. Et en complément avec ce que Dr Aïssa disait tout à l'heure, c'est de veiller à être des médecins, des professionnels intègres. Et il vaut mieux craindre Dieu que d'avoir peur de perdre les biens, de perdre les patients, peu importe le secteur d'activité, ça il faut le dire, mais encore plus dans la santé parce que nous avons à traiter des êtres humains. Alors, il m'en souvient, lorsque Dieu a créé le monde, que la lumière soit et puis la lumière fut, avant même de mettre les hommes, avant de créer l'homme, je crois qu'il a créé les arbres et autres. Et c'est avec tous ces ingrédients-là que voilà, nous nous nourrissons à la base et que nous continuons à nous nourrir. Donc il est important pour nous de savoir ce que nous consommons, comment nous consommons. Cependant, nous savons clairement que le secteur de la gastronomie, justement, est miné par rapport à la qualité des nutriments, par rapport à la recherche du profit. Aujourd'hui, on dit il y a eu crise, les choses sont devenues chères. Alors, toi, Michel, comment est-ce que tu gères? Parce que c'est aussi des défis auxquels tu es confronté. C'est-à-dire, comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu fais pour avoir, je dirais, comme nous le disions tout à l'heure, un commerce intègre? Oui. Comment tu vis ça? Bon, comment je fais? Je Oui, réponds comment directement à la question. Oui. C'est que les principes du royaume, je suis du royaume, je suis amoureuse de mon père, donc il passe avant tout. Et comme je sais, il est au-dessus de tout. Donc, dans le domaine de la restauration, nous pouvons constater par exemple Babylone, il y a la corruption à tous les niveaux. Ça veut dire, le premier problème déjà, c'est que quand vous décidez d'être formel, ça veut dire je peux faire mon traiteur facilement, chaque mois je déclare ce que je veux.
Mais quand vous décidez d'être vraiment formel selon la loi, ça devient compliqué parce que vous avez la loi de l'État, mais sauf que les agents ne respectent pas ces lois-là et quand ils viennent chez vous, automatiquement, il faut la corruption. Des agents qui vont être envoyés certainement par les chefs d'entreprise pour des proformas, mais quand ils viennent vers vous, c'est toujours la corruption. Ça veut dire que pour que vous ayez le marché, il faut un pourcentage pour eux absolument. Et maintenant, dans notre domaine, qu'est-ce que nous faisons? On va se rendre compte que l'amour n'est pas la priorité des gens. Ça veut dire se soucier de la santé des autres, cuisiner avec cet amour-là, se soucier du prochain, de celui qui mange le plat. Beaucoup de cuisiniers cuisinent, mais ils ne peuvent pas manger ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que les patrons, la plupart des entreprises ne peuvent pas manger les plats qu'ils servent, par exemple, à leurs clients. Ça, c'est aussi un défi, c'est ce que nous appelons Babylone. Excusez-moi de le dire, parce que dans le domaine de la nutrition ou bien de la cuisine, je parle beaucoup plus de la restauration, on oublie très souvent les pratiques qui se font. Parce que quand on parle de pratique dans un milieu, si on parle de spiritualité, ça veut dire qu'il y a certains qui sont Babylone, il y a certains qui ont la lumière. Donc, généralement, les gens, c'est le gain d'argent. Et pour cela, ils sont obligés d'accepter toute forme de conditions pour faire aimer leur repas aux gens, aux clients qui mangent. En fait, les attirer un charme, quelque chose comme ça. Je le dis pourquoi, étant dans le restaurant où le Seigneur a fait de moi la gestionnaire, nous avons pratiquement... Tu peux donner le nom du restaurant? Oui, restaurant Saveur Céleste. Oui, à Bonapriso. Merci. Restaurant Saveur Céleste. Donc, nous avons plusieurs fois des personnes qui viennent toquer à notre porte, qui viennent comme des clients, mais qui nous proposent carrément comment faire pour évoluer dans le domaine. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne manque pas. Donc, Babylone, c'est tout ça. C'est des employés aussi qui sont, je vais dire, minimisés par l'État même. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la documentation, comment payer vos cuisiniers, pour qu'un cuisinier ou quelqu'un qui est en salle ait un salaire, par exemple, de 50 000 francs, il lui faut beaucoup d'échelons. Ça fait que beaucoup de personnes ne viendront pas travailler normalement, donc ils ont quelque chose d'autre dans la tête. Donc c'est un peu ça. Justement, lorsque vous recevez ces personnes-là qui vous donnent des stratégies pour attirer des clients, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des représailles par la suite? Non, je venais de vous dire que le roi des rois, c'est le patron du restaurant Saveur Céleste. Parce que généralement, toutes ces personnes qui entrent, on a des témoins ici. Il y a Maman Bérance, Maman Diana, il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner. C'est que quand vous entrez dans ce restaurant, vous sentez une présence. Il y a des hommes de Dieu, quand ils arrivent là-bas, sans qu'on ne leur demande, sans qu'on ne leur dise, ils demandent si c'est le restaurant d'un enfant de Dieu. Vous comprenez que ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils entrent et ils commencent, je leur dis simplement, le propriétaire de ce restaurant ne peut pas accepter vos conditions parce que c'est un homme intègre, droit. Et il demande qui est cette personne et je dis simplement c'est Jésus. On a beaucoup de défis, c'est vrai, mais je vous assure, la plupart de ces gens viennent donner leur vie à Jésus après parce qu'ils se demandent comment est-ce que ça se fait dans un domaine comme celui-là. Wow. Et je voudrais aussi préciser que les employés qui viennent, je crie souvent à Dieu d'avoir des personnes professionnelles, mais quand au moment de choisir qui va venir travailler, on va chercher, lancer, Saveur Céleste recrute, les gens vont venir. Mais quand vous commencez à étudier les dossiers, à faire passer chacun, vous entendez le cri de leur cœur. C'est le Saint-Esprit lui-même qui choisit. Et je vous assure, ça c'est difficile parce que parfois c'est des personnes récalcitrantes. Et ce n'est pas que une affaire de restaurant, mais c'est une affaire de ministère en fait. Alors ça nous enseigne encore, nous également, chefs d'entreprise, comment nous comporter encore dans les recrutements du personnel. Ça, il faut vraiment prendre du temps pour, dans la prière, avant de pouvoir mettre une personne à ton service. Nous sommes vraiment bénis par tout ce que tu viens de nous dire. Et je vais me retourner encore vers le médecin. Alors, nous avons coutume de dire nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. J'aimerais savoir de façon concrète, je travaille dans un hôpital. Voilà. Tu nous as dit tout à l'heure comment, dans tes principes, il y a l'amour du prochain et l'amour de Dieu au-dessus de tout.
Alors, mais j'ai envie de dire concrètement, comment est-ce que tu sers? Comment est-ce que tu sers? Je préfère dire en plein temps parce que j'en suis sûr. Comment est-ce que tu sers le Seigneur en plein temps dans ton service? Si tu peux nous conter une histoire, une anecdote comme ça. Merci vraiment pour cette question encore. Honnêtement, pour vous dire vrai, je vais vous donner une journée typique. Journée typique quand nous avons une séance de FIV. Et je vais vous donner un témoignage à travers cette question. J'avais une amie de famille qui est comme une sœur. Oui, nous traitons beaucoup de patients, mais cette petite sœur me tenait à cœur aussi, comme tout autre patient, mais elle me tenait à cœur à cause de cette relation que nous avions depuis l'enfance. Donc, elle avait un souci de procréation. Ils ont essayé déjà à faire une FIV et ça n'a pas marché. Malheureusement, FIV, c'est fécondation in vitro. Donc, fécondation, c'est l'œuf, l'ovocyte, comme je peux appeler banalement l'œuf de la femme, qui est fertilisé, c'est ça qu'on dit en français, fertilisé avec le spermatozoïde du monsieur. Donc, parce que ça ne peut pas se faire naturellement, donc après une certaine période, il y a ce besoin. Et quand ils viennent se faire consulter, on leur recommande après plusieurs, donc on investigue ce qui est le problème et puis si ça arrive à la finalité d'une procréation médicalement assistée qu'on abrège PMA, donc, donc la fille fait partie, l'insémination artificielle fait partie et l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde fait partie ici. Donc c'est les trois qui consistent ce qu'on appelle la PMA. Donc, je continue avec ce témoignage. Cette petite sœur avait un souci. Déjà, normalement, quand j'ai une session de FIV, je suis en train de prier parce que c'est coûteux de venir payer les millions et puis tu n'as pas de résultat. Et c'était la peine dans notre système économique qui est déjà défaillant et puis cette personne fait tout pour venir donner ces millions et puis maintenant pas de résultats. Donc, sur 10 personnes, on peut avoir 3 positives. Donc, c'était ma peine. Et je disais au Seigneur, parce que quand je fais le triage, quand on fait recueillir ces ovocytes, ces œufs, il faut un triage pour voir ce qui est possiblement bon et mature pour pouvoir maintenant faire la suite donc, le travail pour faire cette in vitro, donc cette fertilisation. Donc, cette petite sœur n'avait pas réussi la première fois. La deuxième fois, je lui ai dit, quand elle est partie, je lui ai dit, Maman, we have to pray. And I'm going to tell you, je vais te dire que le Seigneur, malgré ce que le diagnostic dit, si ton mari, parce que le problème c'était son époux aussi, si ton mari, ce n'est pas un problème, c'est vous deux et vous êtes un. You stand in the gap. On va prier ensemble et tout. Donc, quand elle était prête, elle est revenue, elle a pris quelques suppléments. Mais en revenant cette fois, parce que les conditions de physically, ces ovocytes n'étaient pas aussi bonnes. Donc, la deuxième fois, on n'avait pas recueilli beaucoup, mais c'était mieux. Et je priais, à chaque fois que j'ai une FIV, vous allez entendre une prière qui est en train de passer et je suis en train de connecter avec ces prières pour donner, parce que moi je vois ça comme donner la vie à l'ovocyte. Donc les chants, vous allez entendre jusqu'au moment dont tout le monde me demande que tu es venu encore avec ta prière là. Et cette petite soeur, son mari aussi, cette fois-ci, il avait commencé un traitement, mais ce n'était pas mieux. J'ai dit qu'au nom de Jésus, ça va marcher cette fois-ci. Et j'étais là du début. Ça me donne encore la chair du poule parce que je la connaissais personnellement. Et quand nous avons fait, j'ai dit que c'est mieux. Oh non, ça va marcher. Ça va marcher. Et quand ça a donné l'embryon, et quand nous avons fait le transfert chez elle, 2 semaines après, elle est venue faire le test et j'attendais. Donc c'était comme si c'était moi. J'attendais les résultats. Et dès que j'ai vu, parce que normalement il faut un protocole, j'ai brisé ce protocole. Il faut attendre le patron pour qu'il appelle la patiente pour lui dire officiellement que c'est bon.
Je ne pouvais pas. Donc j'ai d'abord remercié le Seigneur, j'ai dit que Seigneur, tu es merveilleux. Je ne pouvais pas, je l'ai appelé. Et qu'attends qu'on t'appelle. Mais je te dis, c'est bon. Louange Jésus ensemble. Donc on était tellement contents. Mais vous savez, je rends gloire à Dieu parce que oui, ça peut être positif. Mais d'autres personnes, il y a cette fausse couche. Donc je lui ai dit, every month, on scelle. On scelle, Seigneur, ça reste jusqu'à la fin. Et gloire à Dieu. En septembre, elle devait se faire passer donc pour une césarienne. C'était sa première et puis elle est, bon, pour pas précaution. Et je lui ai dit que je serais là. Je suis partie avant elle. Je suis partie, donc j'ai commencé. Donc avant, à 4 h du matin, je me suis réveillée. Je l'ai appelée. Ce n'est pas donc. Je lui ai laissé un voice note avec une prière. J'ai envoyé, avant que je l'appelle, j'ai d'abord envoie les anges dans cette bloc opératoire. Envoie les anges, Seigneur. Quand je suis partie, j'ai pris lui d'onction, donc qui venait d'ici. Donc, je suis partie, j'ai mis sur ma main, j'ai commencé à toucher. Je disais, au nom de Jésus, tout est couvert ici. Donc je marchais seulement, how are you, ma? Donc j'ai prié avec elle dans la salle, donc au bloc. Tout le monde me regardait, mais je l'ai fait. Donc, j'ai fini. J'étais là pendant l'opération et j'ai déclaré sur le bébé au nom de Jésus. Donc, ça me fait, pour voir ce processus, donc, j'ai envie de pleurer parfois parce que pour voir ce processus, et j'ai porté encore ce bébé, encore la fois, quand tu accouches, ok, mais quand tu vois ce que le Seigneur fait dans toi dehors, et le processus jusqu'à la fin, et tu vois le beau bébé avec toi, it's another level. Sing live, je vois tout le monde, mais pour partir à la source, donc nous pouvons comprendre the marvelous work of God. Donc, that's just it. Wow, le Seigneur est merveilleux. Donc, mon témoignage résume tout pour la question, j'espère. Wow. Donc nous voyons clairement que, en fait, avec le Seigneur, j'ai envie de dire, c'est sans complexe, sans comportement, on se laisse aller. Et le service, comme j'ai dit tout à l'heure, il est en plein temps. Il est en plein temps. Donc je vais me retourner rapidement et on va essayer d'aller vite, parce que le timekeeper nous a fait signe déjà. Ok. Vers ma dentiste préférée. Alors, dis-nous un peu, dans ton secteur d'activité, c'est-à-dire dans le cabinet, peut-être au-delà du cabinet, peut-être en association, je ne sais pas. Comment est-ce que tu apportes de la lumière? Comment est-ce que tu apportes Jésus-Christ dans ton milieu? Est-ce que tu peux donner quelques exemples comme ça? Ok. Je rends grâce à Dieu qui me donne de témoigner, parce que ma vie au quotidien avec les patients, c'est l'évangélisation. La bouche est le reflet de l'organisme. Et j'ai la grâce que le Seigneur m'a donné des mentors qui m'ont vraiment porté dans la profession. Et je vois beaucoup de choses dans la bouche. Et il y a des bouches que je ressuscite souvent, je rends grâce à Dieu. Donc, quand je regarde souvent, il y a des patients chez qui je peux voir du stress à partir de la bouche. Donc, il vient pour un problème, il explique, je dis, ok, allons dans la bouche, consultation concrète. Quand je regarde, je ne vois rien de particulier comme lésion par rapport à ce qu'il a décrit. Mais il y a toujours des signes qui montrent que non. Là, il vit quelque chose de psychologique. Ce n'est pas le physique là. Et quand je regarde, après la consultation, je cause avec la personne. Et c'est là où tu vois, généralement ce sont des femmes, elles se lâchent. Elles t'expliquent ce qu'elles vivent au quotidien et peut-être une situation qu'elles traversent. Et ça me donne l'occasion vraiment de lui présenter Christ. Et il y a beaucoup de cœurs que j'ai vraiment aidé à sortir de beaucoup de stress à cause de ça. Et aussi, je veux prendre un exemple récent. C'est un couple qui est arrivé au cabinet. Bon, ils avaient commencé avec Dr Bérol. La dame elle était enceinte. Elle allait faire un examen. On a dit la toxo est positive. Et on lui a expliqué un tas de choses. Elle était effrayée.
Elle se demandait si elle va accoucher un monstre, beaucoup de choses dont le docteur peut comprendre. Et quand on lui a donné ce résultat, elle était vraiment dérangée. Son époux a dit non, ça va, on va aller voir le docteur Béron, il va mieux nous expliquer. Donc quand ils sont arrivés vers lui, il a expliqué, il a rassuré que non, ce n'est pas une fatalité. Le protocole qu'on te donne, tu suis juste les règles. Et quand il a parlé avec elle, elle a senti quelque chose, parce que ce sont des enfants de Dieu. Elle a senti quelque chose. Elle m'a dit, elle a eu la paix. Elle a reçu la paix et vraiment, elle a suivi les recommandations et elle a accouché son enfant aujourd'hui à 2 ans. Je dis ça pourquoi? Parce que récemment, le Seigneur a utilisé un mal de dents chez son époux pour venir me rencontrer. Donc, il me rencontre, ça fait, on ne va pas parler d'1 mois qu'on s'est vu. Il arrive, il dit qu'il a mal à la dent. Il vient à la première consultation, je soigne. La deuxième consultation, il me demande s'il peut venir avec sa femme. Je dis non, il n'y a pas de problème, elle peut venir. Et maintenant, quand je consulte, elle m'observe beaucoup. Elle dit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et maintenant, quand je dis évangélisation, j'ai toujours mes brochures du ministère mercredi en montagne. Elle dit mercredi si ça me parle. Parce que dans leur famille, ils ont choisi le mercredi comme un jour où ils dédient à Dieu. Donc ils jeûnent avec tous les enfants. Et depuis qu'ils sont arrivés dans la ville de Manjo, ils cherchaient vraiment une famille où ils doivent se connecter pour vraiment servir le Seigneur. Quand je parle, j'explique le ministère, elle me dit non, c'est la famille là. Parce qu'elle avait prié, le Seigneur a dit, je vais vous connecter à un couple où vous devez maintenant servir le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que par ma manière d'être, elle a su capter quelque chose. Et maintenant, ils sont maintenant dans le ministère avec nous chaque mercredi à Konini. Donc, par ma vie, par ma manière d'être. Donc, chaque personne qui sort vraiment, il sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, je peux rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Il a commencé par le Père. C'est mon partenaire. Ok, d'accord. Là, on va faire un tour assez rapide où chacune d'entre vous va nous dire si elle avait l'opportunité d'être une décideuse, je ne sais pas si le terme existe, un ministre dans son domaine et qu'elle devait rédiger un décret. Alors, Michel, je commence par toi. Alors, quel serait ton décret? Ok. Avant de donner mon décret, je compte te dire comment est-ce que j'apporte Christ. Est-ce que vous me permettez? Il a posé la question à sa chérie, il ne m'a pas posé la question. Mais moi, je compte répondre à cette question parce que pour moi, c'est important. Je pense que si le Seigneur m'a levé de mon lit, parce que ma présence ici, c'est un témoignage. Il y a des personnes qui peuvent témoigner. Et la force que j'ai là, c'est Dieu lui-même. Alors, je vais répondre à ma question qui n'a pas été posée. Vas-y. Voilà. Je voudrais dire quelque chose, c'est que il y a tellement de choses écrites là. Adoration, contemplation, consécration, intercession, sacrifice envoyé. Je voudrais dire que moi-même, j'appelle Saveur Céleste le temple de Dieu. Parce que quoi? Le Seigneur, je ne dirais pas que j'ai apporté, je dirais que le Seigneur, au travers de moi, est venu à tous ceux qui visitent le restaurant. Le personnel du restaurant ont des rêves où ils voient certains employés en train de souffrir. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à l'intercession. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le personnel. Wow. Pourquoi? Parce que chaque matin, quand on arrive, chaque soir avant de partir, on intercède pour le quartier. Wow. Parce que le Seigneur nous a révélé à un moment donné que nous n'avons pas débloqué parce qu'on le limite dans le restaurant. Et on a commencé à dire que c'est lui l'autorité du quartier où il nous a implantés. Wow. Et on a eu des attaques, on venait, on voyait le sang partout. Des choses qui nous bousculaient, mais ça nous a challengés parce que ça nous donne d'être forts dans l'intercession. Et les personnes qui sont venues, personne n'est venu au restaurant Saveur Céleste étant enfant de Dieu. Mais tous les employés viennent, ils deviennent enfants de Dieu.
Et ils reviennent témoigner. Et le Seigneur m'avait dit, ne te plains pas. S'ils viennent et ils partent vite, ils viennent juste recevoir quelque chose et ils repartent. Et le Seigneur lui-même, à un moment donné, je ne sais pas comment, le gouverneur a fait une note pour dire qu'on ne me dérange plus. Je ne connais pas le gouverneur. Je ne suis jamais allé chez le gouverneur. Mais il a fait cette note pour moi. Et plus jamais, les mange mille ne sont plus venus. On venait avec une armée au quartier. Parce que c'était des attaques. Alors nous, c'est d'abord nos genoux. Dans la cuisine que nous faisons, nous consacrons les repas. Parce que Babylone consacre ses repas. J'ai mangé du pain. Quand j'ai fini, j'ai eu mal au ventre. Ma fille a mangé le croissant de la même boulangerie. Elle a eu mal. Et à l'instant, 2 ans et demi, elle m'a dit, dès que j'ai fini de manger ça, j'ai eu mal. Et j'ai dit, pourquoi moi je ne consacre pas pour moi? Et les clients viennent témoigner, mais j'avais les indigestions et tout. Mais quand je mange ici, je n'ai pas ce problème. Voilà comment nous on apporte Christ. Les gens viennent nous donner beaucoup d'argent. Quand ils nous versent, il y a un client qui a donné 500 000 de plus dans mon compte. On lui a remboursé son argent. Et donc, c'est comme ça que Christ vient à ceux qui sont là. Amen. Amen, amen. Alors là, je crois qu'elle a déjà fait son décret même avant de devenir ministre. Donc, vraiment, moi également, je ne vais plus te sauter. Voilà. Ok. Alors, il nous reste 2 minutes. Docteur Sharon, vraiment, en quelques secondes. J'ai oublié, si je ne arrête pas, de dire que je suis le fruit de mercredi en montagne. Donc, Amen. j'applique ce que la maman Aline nous a appris. Elle n'est pas seulement la mère de Olivia, de maman Olivia, mais elle est la mère de plusieurs ici, là. Amen. 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 Merci maman Aline de nous avoir donné une telle sœur. Voilà. Ok. Donc je disais tantôt, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vraiment, après ce genre de paroles, qu'est-ce qu'on peut dire? Le caractère de Christ, c'est ça mon décret. Le caractère de Christ à travers tout ce qu'on fait en médecine. Parce qu'à chaque fois que nous partons à l'hôpital, les gens sont tristes. Mais quand je te demande, par exemple, how are you? Donc tu penses que ça peut aller. Il dit que non, il faut dire que ça va aller. Je vais bien. Donc ça commence par ça. Si on peut, à travers toi, on voit Christ. I think that's for me. That's it. Merci docteur. Docteur Aïssa. Oui. Ok, dans la même lancée que Dr Sharon, on va parler de la compassion. Nous, le corps médical, on va parler du serment d'Hippocrate. On va faire le serment, mais on ne va pas agir comme il le faut. Le serment d'Hippocrate parle de compassion, d'amour, de social, de confidentialité. Parce que tu peux recevoir un patient, tu lui parles, il te parle de sa vie, mais après c'est toi le médecin qui va raconter. Dans le serment d'Hippocrate, on doit mettre ça en avant. On doit agir dans la compassion, dans l'amour, dans la bonté. C'est très important. La main sur le cœur, ce n'est pas toujours le gain qui en met en avant. C'est Dieu qui nous donne le pain quotidien. Nos besoins sont comblés par Dieu. Donc à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps médical, dans le Seigneur, la lumière, nous devons vraiment manifester Christ dans nos actions au quotidien. Donc c'est un peu ça. Merci. Donc nous voyons au terme de cet échange que dans différents secteurs, les défis, les défis. Ok, d'accord. Bon, Michel, vas-y. Amen. Le premier décret, c'est que je vais demander à ce que le domaine de la cuisine soit valorisé. Parce que qui sort de chez lui sans manger? Le domaine doit d'abord être valorisé, les employés bien traités, bien payés. Parce que quand ils sont bien payés, bien traités, ils vont bien traiter les autres. Ils vont bien cuisiner pour eux. Ils vont travailler avec amour. Le deuxième décret, c'est que tous les postes importants, ce n'est même pas à discuter. Mieux, je m'arrête là parce qu'on sait déjà que
c'est les gens qui ne sont pas de Babylone, mais c'est les lumières qui occupent les postes qu'il faut. Amen. Amen. Ok, merci pour tous ces décrets. Déjà, nous croyons que cela est déjà scellé dans les lieux célestes et que cela sera effectif au nom de Jésus. Nous avons pu voir ici que dans différents domaines, on a abordé la médecine, la dentisterie, la gastronomie, qu'il y a de nombreux challenges, mais également qu'il existe des enfants de lumière dans ces différents milieux qui exercent, je disais encore tout à l'heure, en plein temps. Et nous pouvons encore vous dire, nous encourageons vous également qui sont dans ces différents secteurs, dans vos secteurs, à continuer vraiment à œuvrer, à ne pas hésiter, à ne pas, j'ai envie de dire, faire du protocole, c'est-à-dire ne pas avoir peur parfois de la hiérarchie comme ça nous arrive souvent, mais continuer à exercer les talents, continuer à être des lumières, voilà, des lumières dans l'obscurité. La parole de Dieu dit justement que la lumière est venue et l'obscurité n'a pas pu l'arrêter. Donc, soyons des lumières et continuons à marcher avec le Seigneur. Alors, le docteur insiste pour nous apporter une petite thérapie, certainement. Donc, Je vraiment voulais pour ajouter un mot de quelque fin. chose. Nous parlons de la santé. Nous sommes les acteurs de la santé. Mais les patients font partie de ce domaine. Donc, je veux vous exhorter, s'il vous plaît, inconsciemment, même consciemment, beaucoup de fois, les patients deviennent les sujets des agents du diable. Ils peuvent avoir les acteurs de santé qui peuvent faire quelque chose inconsciemment et vous prononcer un verdict que vous ne méritez pas. Donc je vous exhorte, quand vous voulez partir à l'hôpital, s'il vous plaît, faites tout pour prier et dire qu'au nom de Jésus, je vais trouver la personne que le Seigneur veut que je trouve sur cette chaise pour une bonne diagnostic et pour une bonne suite de management. C'est très important de vous Amen. exhorter. Merci. Amen. Oui, docteur, après ces décrets, tu vas élever la voix vraiment pour les sceller et pour clôturer notre panel, s'il te plaît. Merci. Father, in your mercy, hear our prayer. Lord, I stand here as a servant of health. You who is a perfect doctor, I adore you, Yahweh. I give you honor, I give you praise. Father, it's not for anything that you chose. It's not because of our magnificency, our performance, our intelligence, our brains, our hands. Lord, it's because it was your desire for these testimonies, for this panel to be put together, and for these testimonies to be shared. Lord Jesus Christ, we come again humbly before you, not only as actors in the domain of health, but as actors, servants, leaders, those who have sacrificed themselves, dying to flesh, to honor you in the domain of their proficiency and their profession. Lord, we come before you that as we stand here, may you extend your grace to the medical profession in our nation. There's a lot we see. There's a lot we see as Babylon, Father, from negligence to not being empathic, to not loving, to doing, to being, duping patients. Father, it's gone beyond we can even imagine, even spiritually. But Father, we connect here as we stand here on this altar and connect the whole of the medical profession through our different professions, and even right up to the nurses, even to the cleaners in the hospital, in health centers and everywhere. Lord, Father, let your reign alone be established in this domain, and let you shine. Let that light shine through us. Let us only be instrument for your glory. We honor you, Father. We honor you for this beautiful panel. And as we said, Father, may we, if at all we become patient, but we decree and declare, if anyone is here who is not feeling well, in this place where we come in communion, we decree that healing power of your grace and mercy made manifest in their lives now. But if for any reason, Lord, you want to make your name glorified in their lives, may they not forget to connect to you, who is the giver, the author and the giver of life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for everything, Father. Thank you for who you are. In
In Jesus' name we pray thanksgiving. Tant souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie, de ma vie. On m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit